Est-ce que le branding, c'est vendre du rêve? C'est le sujet de ce podcast, l'épisode numéro 5. Donc, c'est plutôt le sujet de cet épisode et pas du podcast parce que dans ce podcast, on parle plus que du branding. Mais dans cet épisode, on va vraiment parler de branding. Nous sommes ici avec le podcast Whisky, Tisane et Business. Tisane et business. Et oui, parce que nous aimons vraiment prendre un temps de réflexion, un petit peu comme quand on est dans des canapés ou dans un café tranquille ou dans un bar, et puis on est tout simplement en train de discuter de choses qui sont quand même sérieuses, parce que du coup on Bah parle de oui, bien sûr. business de manière sérieuse, sans se prendre au sérieux. Et donc moi c'est Ricardo da Silva, je suis stratège en marketing digital, fondateur de DigiSelling. Et moi, c'est Tim, directeur artistique chez DigiSelling. Et notre mission, c'est tout simplement de vous aider à développer votre business à l'ère du digital, que vous puissiez vraiment réussir votre croissance. Et bien évidemment, on pense que le branding, c'est un élément important pour y C'est clair. arriver. On en a parlé dans un épisode précédent. Et si vous voulez C'est clair. vraiment avoir un marketing efficace, un branding remarquable et une communication impactante, utilisez tout simplement notre méthode. C'est totalement offert sur www.digiselling.com/5M, le chiffre 5 et M. Bien évidemment, on vous met le lien en description. Et pour ce podcast, on n'a pas de prénom pour la lettre M. C'est tout simplement Non, digiselling.com/5 et M. M. Si vous avez écouté les précédents podcasts, vous avez vu que des fois, on vous a donné, pas des fois, mais je crois tous les podcasts jusqu'à maintenant, on vous a donné une petite lettre, un petit prénom pour la lettre M. Et ben là, on n'en a pas. Et si vous voulez nous en donner, vous avez les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Tim, ce Yes. sujet, le branding, c'est quelque chose quand même d'important pour toi. Ouais. Et on veut commencer par dire si le branding est au nom vente du rêve, quel est le premier point que tu veux qu'on souligne dans ce podcast? Je veux souligner que oui, le branding, c'est vendre du rêve. Donc, si vous faites du branding, vous faites que vendre du rêve, c'est tout. Vous apportez rien du tout. Non, je rigole, bien sûr, mais c'est pour un peu vous déranger, parce que j'ai fait ça, moi, j'ai fait du branding toute ma vie. Donc, forcément, il y a une part, il y a une part de moi qui est un peu dérangée par le fait que oui, le branding, c'est vendre du rêve. Et en même temps, le branding doit nous apporter quelque part le branding d'une entreprise nous apporte une ambiance dans laquelle on aimerait que le client soit. Et Hmm. quand vous avez, on en parlait tout à l'heure avec Ricardo, quand on pense à Apple, qui est une très 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 grosse marque, on a toute une ambiance qui va dans le site internet, qui va se retrouver dans la boutique, qui va se retrouver avec le vendeur, avec son t-shirt, avec machin. Et donc tout ça, c'est le branding qui vous fait paraître cette ambiance paisible où on vous écoute, ou qui est très propre, très pro machin. Tout ça, ça fait partie du branding. Donc, bien sûr, Apple, qu'est-ce qu'ils cherchent là? C'est à vous vendre du rêve. À vous vendre du rêve, pourquoi? Pour que vous achetiez et que vous vous disiez avec mon Apple Watch, bon, bah, moi, j'ai pas ça, mais avec mon téléphone, avec tout un produit Apple, je vais me sentir une meilleure personne. Et tout ça, c'est le ressenti que donne le branding. Mais l'opposé à tout ça, c'est qu'en fait, si on vend trop de rêves, si on surenchérit, si on est trop dans la vente de rêve, bah, en fait, on passe à côté de notre clientèle parce que notre client, il va débarquer et il va se dire, bah, en fait, on m'a menti. Donc, en fait, Hmm. vendre du rêve, ça va jusqu'au moment où vous passez dans le mensonge. Et est-ce que vous mentez quand vous vendez votre produit, quoi, avec votre Hmm. branding? Et c'est ça, c'est ça pour moi, la tension et qui est très compliquée à garder. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Moi, je trouve que c'est vraiment important de souligner et de comprendre que les gens n'achètent pas ce que vous vendez. Ils achètent ce que vos produits et services vont leur permettre de faire. Autrement Exactement. dit, quelque part, les gens s'en foutent des produits et des services. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce Aujourd'hui, ils que s'en ce foutent. voilà. Parce que tu me disais tout à l'heure que c'était différent quand même il y a quelques dizaines d'années. Ouais, je pense que je sais pas, quand on manquait un peu de tout, genre je sais pas, quand c'était la période où je sais pas,
il y avait pas de frigo, il y avait pas ci, pas ça. Enfin, je veux dire, c'était vraiment axé sur, il fallait faire des nouveaux produits et puis, il fallait faire un petit peu, de, enfin, il fallait faire du marketing, faire connaître le produit, beaucoup de pubs. Le marketing, c'était surtout de la pub. Ouais, Aujourd'hui, enfin, franchement, bah, quand on est dans des sociétés où on meurt pas de faim ou mmh, etc. Enfin, pour la plupart d'entre nous, il faut comprendre que le branding, c'est un petit peu le côté un peu euh, qui va créer la magie en fait, tout simplement. c'est ça, Ça va c'est ça. créer un petit peu de magie autour de ce qu'on fait, de ce qu'on est, et en fait, on peut le faire euh, sans aller à l'encontre de nos valeurs, parce Ouais, que ouais, ça ouais. fait partie de répondre aux besoins et satisfaire le client qui est en face de nous. Je sais pas, quand tu vas dans un café et que le café il t'est servi avec un café normal, bon, il y a rien, mais imagine que la personne elle a fait un petit dessin sur le café. Franchement, c'est un petit truc, OK? Elle a fait un je sais pas comment ils font ça, mais c'est un petit truc où tu te dis: «Punaise, bah, j'ai envie de revenir, quoi». Ouais, bien sûr, On m'a fait vivre une expérience c'est ça, et ça, c'est ça. bah, je suis désolé, on vend pas du rêve. Dans le sens que, Et je suis on n'est pas en train de mentir, sur, la personne, mmh, elle vient pour, passer un temps tranquillement, pour boire un ouais, café, pour elle est peut-être avec un client, ça m'est mmh, arrivé d'avoir des ren et moi, c'est un petit truc, bah, qui différencie cette marque déjà, je suis d'accord, je qui suis d'accord. et qui fait que, bah, tout de suite, bah, cette marque, bah, ce café, bah, et je commence à l'aimer un peu plus. Donc c'est tous ces petits aspects que des fois, fait un peu plus de manière intentionnelle, font que le client, bah, il y a ce «waouh». Il se dit Oui et c'est je te suis là-dessus, je crois que le branding participe énormément à l'expérience client. L'expérience client, bien sûr, elle passe par tout ce qui est technique. Il faut pas que si vous vendez une application que ça bug et que machin, bon, bah, voilà, l'expérience client, elle est clairement foutue. Mais en fait, l'expérience client, ça fait partie de c'est tout ce qui est beau aussi. Tout, si vous accueillez votre client sur une chaise en fer alors qu'il fait froid, ça va être différent que si vous accueillez votre client dans un bon gros fauteuil avec, le chauffage qui fonctionne très bien et avec qui vous allez pouvoir proposer un café, quoi. Et en fait, tout ça, c'est le branding. Toutes ces choses-là qui touchent à comment se sent le client, ça le branding. Est-ce que... Ah, ça a un peu bugué, non? Ça va? non, 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 c'était, que je voulais te mettre en avant. Je voulais mettre, Tim en avant et puis, Alors, Ricardo, voilà. t'es en train de tester les trucs là. Ah ouais, bah, ceux qui nous écoutent en audio, ils peuvent pas le voir, mais je voulais tout simplement le mettre en avant parce qu'il est en train de dire des choses dont je suis d'accord. Et ça fait un petit peu partie du branding du podcast Whisky, Tisane et Business. De temps en temps, on met en valeur Tim parce que quand il nous dit des trucs comme ça, on veut que ça marque nos esprits. Yes. Et du coup, pour ceux qui voient ça sur YouTube, des fois, je vais me permettre de mettre un de nous en avant. Ouais, franchement, c'est ça, c'est le branding, ça participe énormément à l'expérience client, c'est ce qui va énormément participer à la fidélisation du client. Ouais, c'est vrai. Euh, donc nous, ce qu'on est en train de dire et à souligner, c'est oui, c'est vendre du rêve, mais de manière positive, dans le sens que vous n'êtes Exactement. pas, si vous mentez pas, que vous soulignez quelque chose ou le mettez vachement en avant pour vous différencier par rapport au C'est marché, ça. que vous faites le petit plus, la petite C'est ça. différence, les grosses différences que vous mettez en avant pour vraiment bah, montrer à ce client que vous voulez pleinement le satisfaire et lui faire vivre une expérience. Et c'est là toute l'importance du branding aujourd'hui, c'est que franchement, on a presque tout aujourd'hui en termes de besoins vitaux, on les a. Enfin, je veux dire, Oui, bien sûr, bien sûr. on a un toit, on a à manger, on a à boire. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que dans le marketing, parce que nous, on inclut le branding au sein du marketing, eh ben, c'est vraiment un axe hyper stratégique pour attirer des nouveaux clients et aussi les fidéliser C'est clair. en leur faisant vivre une expérience unique, une expérience qui C'est est clair. hyper satisfaisante pour le client. C'est clair. Donc, est-ce que c'est vendre du rêve?
oui, mais voilà. Et peut-être que vous êtes gêné, et ça, on peut en parler. Peut-être qu'il y en a, ils se disent, ouais, franchement, le branding, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Je fais du marketing, 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 branding, je mets ça de Mmh, 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 côté mmh. parce que voilà, quand je vois choses, certaines choses, je suis dérangé. Est-ce qu'on peut un petit peu parler du fait que, bah, surtout les petites entreprises, des fois, elles regardent les grandes entreprises, ils se disent Bah, bien sûr. ah, je suis un peu gêné par ce qui est La fait. Ouais, bien sûr. Puis le gros point avec qui enfin, de quoi on discute avec nous, nos clients, c'est très, très souvent une comparaison avec ce qui se fait et avec ce qui est vu. Et souvent, ce qui est vu et ce qui se fait en masse, c'est les grosses, 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 grosses marques. Et donc, forcément, on a un souci quand on est avec nos clients d'expliquer qu'en fait, ces grosses marques, quoi qu'elles fassent du bon ou du moins bon, ou de la moins bonne, qualité de branding, et ben, en fait, elles seront écoutées, elles seront vues. Et en fait, la problématique qu'on peut avoir avec certains de nos clients, c'est de leur expliquer qu'en fait, à notre niveau, il va falloir qu'on réfléchisse à un branding, vraiment différent, quoi. Eux, ils mettent des milliards et des milliards, dans le branding, dans la publicité, tout ça, et bien sûr que ça peut nous déranger. Bien sûr que ça peut être dérangeant d'avoir, les publicités de parfums où tu as que des belles femmes ou alors c'est en train de changer petit à petit, mais bien sûr que les grosses boîtes font s'adapter à ce que les gens veulent voir, et Ouais, leur branding va être dans cette direction. et surtout, ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'à un moment donné, nous, le branding qu'on voit, peut-être, le plus régulièrement possible, c'est ce branding qui est fait, dans les masses médias, c'est-à-dire la télé, C'est ça, les c'est ça. panneaux publicitaires, et cetera. Donc, eh ben, il s'adresse à énormément de monde. Il s'adresse à énormément de monde, et du coup, on est, gêné, en se disant, «Punaise, j'ai vraiment l'impression, bah, qu'ils s'adressent, à monsieur tout le monde, et leurs messages sont bizarres». Mais et du coup, mais vous avez pas besoin en tant que petite entreprise Mmh, déjà mmh mh. d'imiter tout ça. Vous Ouais, pouvez faire totalement différent. Vous avez souvent une plus petite niche, un groupe de personnes, une tribu auquel vous voulez vous adresser, et exact. donc votre message doit être beaucoup plus clair, et de pas juste faire heu, faire de la magie, entre guillemets, hyper poussée. Je veux dire par là, Ouais, voilà, à un moment donné, vous, peut-être qu'en tant que petite entreprise, votre branding, il doit être beaucoup plus clair que juste, voilà, vous allez boire du coca et puis, vous allez vous sentir mieux, ou je sais plus ce que c'est, bien le sûr. la promesse. Ça, c'est des messages, voilà, aujourd'hui, Coca-Cola, on connaît, Apple, on connaît, et cetera, et donc des fois, ils peuvent peut-être se permettre, même si Apple, je trouve que c'est assez clair. Enfin, je veux dire, l'iPod, quand ils ont lancé leur iPod, c'était 1000 chansons dans votre poche, Ouais, le slogan, la promesse, et cetera. Moi, j'aime bien. Mais vous ouais, voyez, ouais, tous ouais. ces pubs là, des fois où c'est pas clair, ou je sais pas, c'est un mec qui conduit une voiture, et puis parce qu'il conduit une belle voiture, il attire une belle femme. Je sais même pas si ça existe, mais ce genre de pub, on les connaît, on les a vus, on nous on nous en a parlé, etc. Mais justement, bah, nous, les petites entreprises, elles ont pas besoin de faire ce type de branding. Vous Ouais, pouvez ouais. faire quelque chose de beaucoup plus clair, et donc qui va être hyper différenciant. Et puis ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on peut se perdre à vouloir faire, comme les grosses marques. Et je pense à dernièrement McDonald's qui avait fait des panneaux entiers de publicité où on voyait même pas que c'était McDonald's. Mais en fait, les couleurs et tout ça rappelaient que c'était McDonald's. Mais ils pouvaient faire ça parce que c'était McDonald's, parce que tout le monde les connaissait, tu vois? Et souvent Mmh. l'erreur peut vouloir faire, qu'on va pouvoir faire et qu'on veut faire des fois en tant que petite entreprise, c'est de reproduire ces trucs ultra sobres, qui ne parlent pas de nous, mais qui sont beaux, tu vois ce que je veux dire? Et l'erreur, c'est qu'en fait, oui, on va faire du beau.
Par contre, on va pas produire de nouveaux clients. On va pas créer de nouveaux clients au travers de ce branding. Et on en parle souvent avec DigiSelling, c'est il faut qu'il y ait toujours quelque part ce petit DigiSelling. Parce que, en fait, sinon, on passe à côté de la possibilité que les gens nous reconnaissent et qu'on soit vu. Et peut-être qu'un jour, quand on sera connu partout dans le monde, peut-être qu'on On n'en n'aura plus fera besoin jamais. d'écrire. Non, non, notre but, c'est pas d'être dans tout le monde, Non, le non, parce que entier. d'ici là, voilà. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire, en tant que petit entrepreneur, il faut que je sois reconnaissable. Il faut que j'ai un petit pull, qu'avec mon logo, que partout, en fait, on parle de Et moi. Et surtout en la fait, vous promesse, parlerez pas quoi. trop. Et bien sûr, Surtout la bien sûr. promesse, quoi. Soyez clair, quoi. Une vente, C'est ça, enfin, un c'est ça. message qui est confus, et bah, la vente, elle est perdue, quoi, tout Ouais, simplement, hein. ouais, Parce que ouais, nous, ouais, ouais, ouais. on n'a pas autant d'argent à dépenser pour faire connaître une marque comme ça, et je sais pas, et faire une association qui Apple, c'est des ordinateurs, ou que c'est des outils technologiques. Enfin, ça met trop d'argent. Aujourd'hui, je sais pas, il fallait, si tu commences Apple de zéro, et ben moi franchement, je dirais, ben fais un nom qui est beaucoup plus clair. Je sais pas, communication, quelque chose quoi, communication Apple. J'en sais rien, au moins on comprend. Ou je sais pas, au lieu de t'es électricien, et au lieu de t'appeler Aqua, ou j'en sais rien, enfin un truc, un nom, bah tu vas t'appeler électricien à quoi. Enfin tu vois, au moins c'est clair dans le truc et tout. Alors pour DigiSelling, on l'a pas forcément fait, et parce que voilà, moi-même j'ai évolué et tout ça, mais c'est vrai que voilà, au moins c'est clair. DigiSelling, digital selling, vente, etc. On est ici pour vous aider à vendre, parce que c'est par là que tout commence. Et d'ailleurs, franchement, en branding, dites-vous comment votre branding, dès le départ, il vous aide à vendre. Parce que on a dit que le branding, c'est quelque chose qui va aider, c'est vraiment ce qui peut véritablement aider à faire vivre une Exact, expérience. Mais à exactement. un moment donné, pour que le client il vive réellement l'expérience, il faut qu'il achète. Il faut qu'il Mm, passe de l'autre côté. exact. Il faut qu'il passe de juste touriste à client. Il faut qu'il devienne, il fasse partie de la communauté, il fasse partie de la tribu, il fasse partie de vos clients. Et pour ça, ben voilà, c'est pour ça que on a dit, et on veut vraiment insister, que oui, c'est vendre du rêve, mais qu'on peut le faire sans mentir, sans forcément mettre de côté nos valeurs. Vous pouvez totalement garder vos valeurs, vous pouvez totalement bien communiquer sur votre produit et vendre du rêve, Mm, mm, mm. euh, communiquer sur votre produit et service, et vendre ce rêve-là que les gens ils ont besoin, Bien cette sûr. petite magie que les gens ont besoin. Mais attention à ne pas faire de la magie pour de la magie, et essayer surtout d'imiter la magie des grandes entreprises, parce que Mm, mm. là, franchement, vous avez pas le même budget, etc. Et on peut peut-être finir par dire clairement comment nous, on voit le branding. Et puis, Pour et la puis, plupart euh, des... et puis, si je peux rajouter, c'est pas vendre du rêve, c'est pas seulement vendre du rêve, et puis surtout, ce n'est pas seulement faire du beau. Mmh, Il peut arriver, enfin, ça m'est arrivé souvent avec des clients, qu'en fait, le beau desserve quelque part leur communication. Parce que le beau voulait dire, bon, bah, enlever peut-être le slogan, diminuer et faire simplifier énormément leur communication et du coup leur visuel. Et du coup, on enlevait le côté marketing. En enlevant le côté marketing, la clarté, on ouais. enlève la clarté. Et donc voilà, faites attention et faisons attention à ne pas vouloir produire du beau pour du beau, mais que le beau serve le marketing. Parce que sinon, votre entreprise, elle va couler, en fait. Tout Mmh. simplement, si vous n'avez pas de nouveaux clients, s'il n'y a pas de personnes qui testent votre produit, et ben en fait, ça fait que c'est un échec. Alors, vous aurez fait du beau. Ça, c'est super. Et je suis pas contre le beau, parce que je suis le premier à aimer ça. Mais essayons d'être stratégiques dans notre branding. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, c'est un bon enchaînement pour un petit peu bah, vous parler un petit peu de notre vision du branding. Notre vision du branding, c'est déjà, on part du principe que le client, il vous choisit en ayant une intuition sur votre Ouais, produit, sur votre service et qui c'est vous ça. êtes. Et du coup, il faut vraiment partir du principe et en être pleinement conscient que en tant qu'humain, nous avons des émotions, on n'est pas des robots, et nous Exact. faisons des décisions avec ces émotions. Et que Mm. l'acte d'achat, un achat n'est pas une action
totalement rationnel à 100%. On a des émotions et des fois, on choisit en fonction de ce qu'on perçoit. Et donc, Exact. le message perçu, c'est quelque chose où le branding, il intervient énormément par un logo, par des couleurs, par tout ce qui est visuel. Mais aussi le branding, finalement, quand on va plus loin, il s'intéresse à vraiment définir des valeurs pour l'entreprise. Enfin, voir quelles sont les valeurs des gens Ouais, qui ouais, sont ouais. dedans. Parce que sinon, si on invente des valeurs, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On est en train de Exact. raconter des mensonges, etc. Donc, il faut Exact. communiquer ce qu'on est et Mmh. de faire un lien entre ce qu'on est et ce que les clients veulent être au devenir. Mmh. Et ça, c'est tout un travail qui Bien va sûr. bien au-delà de juste le côté visuel. Tim ne sort pas de son chapeau ou de sa casquette des éléments. Il pose des questions. Il a toute une démarche Bien sûr. pour sortir les idées qu'il faut pour que bah, justement ça soit pas du beau pour du beau. Mais voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je J'aimerais pense oui, que bien sûr, c'est important de. j'aimerais bien souligner le fait que, souvent une agence de communication ou des créatifs, vont vous proposer justement, des choses qui sont belles pour eux et sans des fois en passant des fois à côté, de ce que vous avez vraiment besoin en tant qu'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez des besoins qui sont spécifiques à votre branche et à vos produits et à vos services que vous proposez. Et si vous rencontrez des gens qui se disent professionnels de la communication, du branding et tout ça, qui ne vous posent pas de questions sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment, qui est votre client idéal et tout ça, machin, fuyez. Fuyez parce qu'en fait, ils vont certes peut-être vous proposer du très beau, mais ils ne vont pas servir votre entreprise. Et c'est ça, pour moi, le gros point noir, c'est faites attention. Faites attention à choisir des bons professionnels qui vont dans votre sens, qui vont appuyer votre vision, qui vont appuyer votre mission, qui vont faire que des prospects et des visiteurs vont se transformer en clients. Et bien sûr, avec tout ça, s'ils peuvent ajouter une touche d'artistique et de beau, super. Mais la base, c'est que le branding doit servir votre entreprise. Voilà notre Ouais. vision du branding. Alors, franchement, je suis, à 200 d'accord. Je suis, vraiment, déçu, des fois de ce que je vois, parce que c'est beau, mais, alors, franchement, le client, il comprend rien, le visiteur du site, il comprend rien. À un moment donné, c'est pas du tout efficace. Ça dessert totalement, bah, la stratégie, business, la stratégie marketing. Et ça pour moi c'est vraiment quelque chose que nous on veut lutter contre parce que c'est de l'argent qui est dépensé, qui est jeté plutôt par la fenêtre parce que franchement ça n'a aucun impact sur le business quoi. Et on n'est pas là pour exprimer sa créativité dans le sens d'exprimer le côté un peu seulement artistique. On est là pour vraiment faire avancer des business et la créativité peut aider à ça, mais il faut jamais oublier le but final. Et quand c'est déconnecté totalement du client et de la vision de l'entreprise, ben voilà quoi. C'est franchement c'est du temps perdu, ça sert à rien. Je suis tellement C'est d'accord. c'est Ouais. c'est complètement et nous malheureusement des fois ça nous arrive bah de pas d'avoir des gens qui tapent à notre porte pour dire mais en fait ok on a compris. Pour l'instant on a fait affaire qu'avec des gens qui ont été formés au marketing, au branding des grandes marques. Nous on est une petite entreprise, personne ne comprend vraiment ce qu'on veut. Nous quand on veut investir de l'argent dans notre communication, dans notre marketing, dans notre branding, bah, on veut que ça soit un investissement. Et nous, bah, bien évidemment, mais on comprend. À un moment donné, on est tous Bah, c'est sûr, entrepreneurs et on n'est pas là c'est sûr. pour juste dépenser de l'argent. Donc ouais, franchement, ce que tu as dit, c'est une pépite. Je Ouais. pense que ça va, ça va être Et puis écrit dans un parfois short. même ouais, ça va finir dans un short. Mais parfois même, on peut se tourner vers des agences qui font peut-être du très bon travail pour des grosses marques,
et qui vont nous demander un billet énorme pour nous, alors qu'en fait, ça nous correspond pas, quoi. Et je souligne ce que tu venais de dire juste avant, c'est que tournez-vous vers des personnes qui vont vraiment comprendre votre démarche à vous et pas qui vont vous proposer un truc tout fait parce qu'en fait ils ont fait la communication de Nike et tout ça, quoi. Donc vraiment, on n'est pas Nike, on n'est pas Apple. Il va falloir il va falloir être intelligent sur notre branding et justement le faire bien jointer avec le marketing. Ouais, franchement, la plupart de ce que je vois en marketing, branding, et particulièrement en branding des fois, et en communication, bah franchement, des fois c'est pas du tout adapté aux petites entreprises, aux solopreneurs, parce que voilà, en fait, les méthodes des grands ne marchent pas pour les petits. Et il faut avoir vraiment un marketing, un branding et une communication qui sont totalement différentes. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur www.diselling.com/5M, chiffre 5 et M, le lien est en description. Et puis aussi, n'hésitez pas, si jamais ça vous a rejoint un petit peu dans une situation que vous vivez, que vous voulez vraiment retravailler votre branding au sein de ce qu'on appelle finalement le marketing et des aspects de communication, même si pour nous le marketing englobe tout le branding et des aspects de communication. Et ben n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com, prendre un consulting offert de 30 minutes. On sera ravi de discuter avec vous, mais en tout cas, voilà, le branding c'est hyper stratégique pour avoir des nouveaux moyens d'attirer des clients, parce que des fois il y a peut-être quelque chose qui gêne dans l'attraction des clients, mais il est surtout hyper important pour la fidélisation, en vraiment proposant une expérience qui est agréable du début jusqu'à la fin, que ce soit depuis le début d'un contenu quelque part sur un réseau, sur un média, jusqu'à la visite de votre site, jusqu'à peut-être la visite de votre boutique. Voilà, tout ça doit être cohérent, tout ça doit être vraiment hyper, surtout orienté client. Et ça, c'est ce qu'on vous dira toujours. Un branding qui ne parle que de vous, eh ben, excusez-moi, mais il va pas faire avancer votre business. Votre branding doit parler de vous, mais surtout vous connecter avec votre client. Et donc ça, c'est quelque chose que pour nous, c'est essentiel. On dit à la semaine prochaine pour la suite. Et la suite, c'est quoi, Yes, Tim? semaine Est-ce que prochaine. Est-ce qu'un site internet est utile aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment utile un site internet? Voilà la eh question de ouais, la semaine prochaine. est-ce qu'un site internet sert vraiment à quelque chose aujourd'hui? Ça, ce sujet, j'ai vraiment hâte qu'on l'aborde. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, à plus.